Alors, je suis tombée par hasard sur une campagne de prévention sur le sexisme dans la voile par la Fédération française de voile et je me suis dit, ça, il faut qu'on le regarde ensemble. La voile, les femmes, vous savez, c'est mon dada. Donc, j'ai sélectionné quelques-unes des affiches, on va les regarder ensemble, on va les commenter. Et allez-y, de votre côté, n'hésitez pas à ajouter ce qui vous est arrivé, si c'est des choses que vous trouvez de bon sens ou si effectivement il y a du boulot sur ce point-là. Alors, on commence par la première affiche. Ça se déroule visiblement sur l'arrivée d'une régate. Il y a un type qui a l'air assez sympa et qui dit à une femme, «Et toi, t'es la femme de qui?» Et elle répond, «Je suis la skippeuse du bateau qui termine devant toi.» Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette affiche. La première, et toutes les femmes qui ont été skippeuses ou chefs de bord pourront vous le confirmer, c'est qu'effectivement, dès l'instant qu'il y a un homme à bord, c'est forcément à lui qu'on s'adresse comme le chef de bord. Je pense que même avec un t-shirt marqué monitrice, même avec je veux dire, vous avez des yeux, vous voyez bien qu'il y en a un qui est débutant et tout pâteau et que la nana, elle a l'air vachement plus marinée qu'elle est bronzée. Je sais pas, il y a des indices quand même. Eh ben non, c'est toujours au bonhomme qu'on va s'adresser pour lui demander quelle est la longueur de chaîne ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas hyper grave. Moi, des fois, ça m'agace, des fois, ça m'agace pas. C'est pas le plus important. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu plus sournois et que la Fédération française de voile a pas vu, c'est que la femme, elle est forcément la skippeuse qui a terminé devant. C'est-à-dire que dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de femmes, la femme, il faut forcément qu'elle soit excellente. Il n'y a pas le droit à la médiocrité quand on est une minorité. Et ça, c'est un petit peu plus délicat. Donc, on peut être une femme, faire de la voile et être juste normale, faire marcher son bateau normalement. On n'est pas toute Violette d'Orange, on n'est pas toute Florence Artaud. On est juste des navigatrices comme les autres. La deuxième affiche, c'est un cours théorique, visiblement. Il y a deux moniteurs, une monitrice, et il y a un moniteur qui dit à la monitrice, comme il y a du vent, je vais faire la présentation de la séance à tes stagiaires. Et la fille dit, t'inquiète, je gère. La monitrice dit ça, et la mouette, il y a une mouette qui fait des commentaires. Et oui, une monitrice reçoit la même formation et acquiert les mêmes compétences qu'un moniteur. Ok. Alors, celle-là, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de la faire. En tout cas, moi, je suis monitrice de plongée, je suis pas monitrice de voile, et j'ai jamais perçu de la part des stagiaires, des gens qui apprenaient la plongée, la moindre discrimination entre les moniteurs et les monitrices. Le diplôme, ça donne la qualification et je pense que tout le monde est à peu près au clair là-dessus. Voire même peut-être des fois, quand on est une femme, il a fallu se battre plus et avoir de meilleurs résultats pour avoir la même qualification. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et une fois que le lien entre la personne qui apprend et le moniteur, la monitrice est en place, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Moi, j'ai jamais vu la moindre trace de sexisme là-dessus. Bon, peut-être je suis bien tombée. Par contre, effectivement, le moniteur qui vient gentiment donner un coup de main à sa collègue avec les meilleures intentions du monde parce que ce jour-là, il y a du vent, alors quand même, je vais t'aider. Ça, c'est possible. Ça, c'est un peu comme au boulot. Quand il y a un truc vraiment intéressant ou prestigieux, il y a toujours un collègue homme qui a plein de bonnes intentions. Ça peut se produire. Les filles, mettez-moi en commentaire là aussi si ça est le cas parfois chez vous. Et donc j'imagine que travailler comme moniteur ou monitrice de voile, c'est pareil que dans n'importe quel boulot. Parfois, il faut jouer des coudes pour garder les projets les plus intéressants ou les tâches les plus intéressantes. Bon, mais on déborde du champ de la voile. On passe à la troisième image. Ah, je l'aime bien celle-là. Je l'aime bien parce qu'elle est au cœur de tout ce que, pardon, tout ce que j'enseigne dans mes formations. Il y a un gars qui dit, comme on n'utilise jamais les toilettes, on va ranger les pare-battages dedans. Et la fille dit, bah non, on fait comment pour aller aux toilettes après? Et là, c'est intéressant parce que il y a les paroles. Effectivement, on est beaucoup sur les paroles sexistes, les intentions, les fausses bonnes intentions qui vont empêcher les nanas de progresser normalement ou de faire leur boulot normalement. Mais là, on est plutôt dans les actes.
Si la voile, qu'elle soit pratiquée comme un sport ou comme un mode de vie, comme un loisir, si la voile, elle est trop rude, si elle prend pas en compte le besoin de confort, le besoin d'intimité, le besoin d'hygiène, les choses de base, quoi. Pour une femme, ça va limiter l'accès des femmes dans la voile. Alors, vous aurez toujours les baroudeuses, vous aurez toujours celles qui s'y sont habituées petites, mais vous n'aurez pas forcément soit votre femme ou votre compagne que vous voulez convertir à la voile, soit votre nouvelle copine. Donc, c'est vraiment important et encore une fois, dans mes formations, que ce soit les formations pour les débutants et débutantes, j'insiste vachement là-dessus, sur ce qui est accueillir une femme à bord et la garder aussi. Il y a tout un pan de la formation qui est sur préparer le bateau et mettre un espace à disposition, mettre de l'intimité, mettre du confort, faire en sorte que on se sente accueilli et qu'on ait quand même une expérience plaisante, les premières expériences surtout parce que on n'a pas encore, la débutante n'a pas encore acquis le plaisir de naviguer. Donc, tant qu'il n'y a pas eu le plaisir de naviguer, tant qu'on n'est pas accro, vaut mieux quand même pas trop aller chercher l'inconfort. Sinon, on va repousser les personnes qui veulent s'y mettre. La quatrième image est intéressante. Alors, il y a pas mal de choses à en dire là aussi. Et faut pas rester sur la première lecture. Donc, il y a un mec qui sort de la descente et qui dit: on a tous faim à l'intérieur, je prends la barre et tu prépares quelque chose? Et la femme répond, moi je suis bien la barre là, mais fais des pâtes, ça sera très bien. Alors, plusieurs choses à dire. Donc on comprend que le type s'attend à ce que la femme aille faire la cuisine. Ça, ok, jusque-là, on a compris l'image. En fait, le problème pour moi, c'est pas qu'il y ait des tâches genrées, parce que ça peut très bien être la nana qui fait toujours la cuisine ou toujours le mec qui fait la cuisine. C'est pas ça le souci. C'est pas qu'il y ait une répartition des tâches. Au contraire, même parce que, sauf le jour où on n'a pas envie de le faire, peut-être, mais on va pas à chaque fois qu'il y a une nouvelle tâche renégocier qui fait quoi, surtout quand on se connaît. Pour les gens qui naviguent en couple en particulier, il y a forcément une spécialisation qui se produit, hein. On est plus à l'aise sur certaines choses, moins à l'aise sur d'autres. C'est comme à la maison, on négocie pas à chaque fois qu'il faut faire un truc. Le problème, c'est la question des tâches qualifiées et des tâches moins qualifiées, autrement dit des corvées. Si un équipier ou une équipière se retrouve toujours au corvée, si l'équipière en particulier, puisque là on parle d'une femme, est toujours sollicitée pour la cuisine, le matelotage et le rangement, ben, ça va pas le faire. Soit elle va pas revenir, soit elle va être en fait une passagère femme de ménage en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle va se spécialiser dans l'entretien du bateau, les courses, la nourriture, tout ça, très bien. Et vous allez vous spécialiser dans la marche du bateau. Et c'est quand même problématique parce que d'une, encore une fois, elle risque de plus y prendre goût, en tout cas de vouloir venir que quand il fait beau, parce que c'est sympa quand il fait beau. Et le jour où vous tombez à l'eau, qu'est-ce qui vient vous chercher? Donc faire en sorte qu'une femme à bord, ce soit une équipière et pas seulement une passagère, c'est vraiment absolument primordial. D'une, parce que, encore une fois, pour qu'elle y prenne goût, faut qu'elle participe. Et de deux, parce que pour faire marcher un bateau en toute sécurité, c'est mieux que tout le monde sache faire. Donc, encore une fois, là-dessus, regardez, il y a des liens dans la description. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mes formations vous intéresseront. Donc, on passe à la dernière image, je l'aime bien celle-là, c'est ma préférée. Donc il y a un mec qui dit: «Ah bah super, du coup, on peut plus rien dire, même des blagues, c'est interdit». Alors il y a quelqu'un, une fille à côté qui lui dit: «C'est juste que les blagues sexistes, c'est vraiment pas drôle» et il y en a une autre qui dit: «Pareil quand c'est raciste, homophobe ou validiste». Validiste, c'est les blagues sur les personnes handicapées. Alors, il y a pas mal de choses à dire parce que en vrai, il y a quelques blagues sexistes qui sont très drôles, hein, surtout les blagues sur les hommes. Les blagues sur les femmes, c'est pas drôle, mais les blagues sur les hommes, c'est rigolo, non? Enfin moi, je plaisante. Donc, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, effectivement, les blagues sexistes, homophobes, racistes, ça se fait plus, c'est pas drôle, il faut trouver autre chose. Le problème, c'est qu'on a l'habitude en France de faire des blagues assez mordantes et qu'en général, on les trouve drôles quand elles s'adressent aux autres. Mais quand c'est soi et quand c'est très répétitif, il y a un moment où c'est vraiment pas marrant. Moi, le conseil que je donne, en fait, c'est d'éviter les blagues avec les gens qu'on connaît pas la première fois à bord.
surtout quand on accueille un équipier ou une équipière. Parce qu'en fait, le nouveau ou la nouvelle qui arrive, il n'est pas forcément à l'aise ou elle n'est pas forcément à l'aise. Et elle n'est pas en position de répondre. Après, pour être très honnête, quand on se connaît, moi je trouve que se taquiner, s'envoyer des blagues ou raconter des blagues, ça fait partie du plaisir d'être ensemble. Il faut pas se priver. Mais encore une fois, au début, il faut être vraiment très prudent et d'une manière générale, il y a des blagues qui sont pas drôles en fait. Elles sont pas drôles parce qu'elles véhiculent toujours les mêmes vieux stéréotypes et c'est saoulant. Alors après, il y a des blagues qui sont ni sexistes ni racistes et qui sont saoulantes, hein. Les jeux de mots, par exemple, à répétition, ça peut être pas mal, hein, ou les calembours. Mais bon, ça, c'est pas interdit et c'est pas sexiste, donc vous pouvez faire des calembours, vous avez la loi avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt en mer, en vidéo ou en formation. Et si ça vous intéresse, allez regarder sur le site de la Fédération de voile, il y en a d'autres. À bientôt, ciao!